à distance mais ensemble pour rendre un dernier hommage à Jean-François Leroux. Symboliquement organisé dans le dortoir des Convers, en plein cœur de l'abbaye de Clairvaux restaurée, la cérémonie s'est tenue en début d'après-midi samedi. Jean-Baptiste Leroux a exprimé sa gratitude pour l'organisation de cet événement dans ce lieu qui a tant compté pour son père. C'était primordial. Clairvaux, c'est sa vie. 40 ans, plus de 40 ans d'activité. Je crois pouvoir dire que c'est le lieu et le site auquel il a consacré le plus de temps. Il a eu de multiples activités, mais c'est vraiment Clairvaux qui a été la colonne vertébrale de sa vie. Jean-François Leroux a en effet été moteur dans la réhabilitation du site cistercien, impliqué comme aucun autre au sein de l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux durant plus de 30 ans. C'était notre chef, l'âme de l'association. Il a réalisé des choses absolument incroyables. Tout le travail qu'il a accompli l'avait bien sûr fatigué, on le savait. On n'essayait pas de penser à quel moment tout ça cesserait. Et d'ailleurs, jusqu'à son dernier souffle, il a travaillé pour Clairvaux sans penser à autre chose qu'au lendemain, à la réussite de ses nombreux projets. Parmi les élus présents, certains ont travaillé avec Jean-François Leroux, d'autres étaient même amis proches. Pour Marc Sebéran, c'est la perte d'un homme au savoir encyclopédique, un passeur de valeurs et de mémoire, mais aussi un homme d'action. Sans lui, Clairvaux ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. On a rendu un hommage dans les salles qu'il avait pu faire restaurer. C'est quelqu'un qui a fait véritablement renaître l'abbaye de Clairvaux. Et en même temps, c'est un penseur, un écrivain. C'est quelqu'un qui a à la fois opérer la réflexion et l'action. Tous ont salué son investissement en faveur de Clairvaux, de la cristallerie de Bailleul, mais plus généralement ses ambitions pour le Bar-sur-Aubois. Vous savez, son ambition, faire venir à Clairvaux 100 000 visiteurs par an et y développer une centaine d'emplois pour redonner un rôle structurant à ce haut lieu de l'histoire cistercienne dans le territoire du Bar-sur-Aubois et de la Champagne méridionale. Il a travaillé corps et âme pour pouvoir redonner à ce site tout son rayonnement et un avenir au territoire de Bar-sur-Aube et à ses habitants. C'était l'hommage à un bâtisseur, à un homme de vision également. Et c'est important aujourd'hui d'avoir des personnes, des guides. Jean-François Leroux restera un guide en particulier pour Clairvaux. Il a donné la voie et tout ce que l'on peut souhaiter aujourd'hui, nous, pour le territoire, c'est que justement cette voie, avec les deux orthographes, puisse continuer à œuvrer. Car l'avenir du site monastique et pénitentiaire est toujours en suspens. Depuis des années, Jean-François Leroux avait rencontré les différents acteurs politiques afin de promouvoir la préservation et les pistes touristiques et culturelles à développer autour de Clairvaux. La maison centrale fermera en 2023 et avec lui, avec les collectivités locales, le département, la communauté de communes, la commune, la région, nous travaillons depuis à préparer cette nouvelle étape dans l'histoire très longue de Clairvaux, plus de 900 ans. Et Jean-François Leroux était pleinement associé à cette réflexion. Donc on a eu l'occasion de se croiser à plusieurs reprises et d'échanger. Et à chaque fois, c'était un enrichissement très grand pour tous ses interlocuteurs. Jean-François Leroux laisse donc un vide pour ses proches et ceux qui l'ont suivi dans ses projets. Les membres de l'association entendent poursuivre son œuvre.